Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Nous allons revenir sur environ 15 jours de veille généalogique. On commence avec Philae qui a indexé les recensements du Var pour la période de 1911, 1921 et 1931, ainsi que les recensements du Gers pour la période de 1911. Vous trouverez également les états civils du Gers qui ont été indexés. Pour Généanet, vous allez retrouver 85 nouveaux relevés collaboratifs ainsi qu'une mise à jour de la collection concernant le Pays-Bas avec des index de naissance, les index de décès, de mariage et de mariage civil. Également la mise à jour des données de la Société généalogique d'Eure-et-Loir et la mise à jour de l'index du minucier central des notaires concernant la France, ainsi que la collection des registres cimetières pour les différents départements de France ainsi que quelques pays. La semaine dernière, Généanet a également encore mis en ligne des nouveaux relevés collaboratifs au nombre de 89, ainsi que la population, index du Pays-Bas pour la période de 1720 à 1944, ainsi que la mise à jour de l'état civil pour le département du Rhône et pour la Dordogne concernant l'insinuation de la sénéchaussée de Périgueux, et également les collections des registres cimetières pour différents départements de France ainsi que différents pays. Généanet nous informe également que vous pouvez retrouver sur leur rubrique Généastar plus de 18 000 généalogies de célébrités. Différents articles de blog sont également sortis. Vous pouvez retrouver un article sur photographier les plaques commémoratives près de chez vous. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast si vous souhaitez participer au projet ou rechercher des informations. Vous pouvez également retrouver plus de 830 000 cartes postales en accès libre sur Généanet. Donc un article qui est dédié pour suivre une procédure si vous voulez accéder à différentes cartes postales. Généanet nous indique également qu'on peut imprimer notre généalogie. Donc si vous avez créé votre arbre généalogie sur Généanet, vous pouvez soit le télécharger gratuitement au format PDF, soit l'imprimer professionnellement pour un tarif, et il vous explique différentes procédures à suivre avec différents modèles selon votre choix. Généanet nous précise également qu'ils indexent les fichiers de décès INSEE, que vous pouvez retrouver en faisant des recherches sur leur moteur de recherche. À la sortie de Eredis 2024, sur leur site, Eredis a créé un article de blog où il nous indique toutes les nouveautés de ce nouveau logiciel Eredis 2024. Les Archives nationales d'Outre-mer nous indiquent de nouvelles entrées dans leur bibliothèque, qui est une cinquantaine de mémoires et thèses sur l'histoire coloniale de l'ancienne colonie d'Indochine française, du Vietnam et de l'Algérie. Les archives départementales de la Côte d'Or nous indiquent que sur le site archinoé.net, vous pouvez retrouver la consultation intégrale du volume de généalogie de la famille Fillot à Dijon, qui est la côte 123 J137 qui figure dans le fonds Fillot de Mimeur. Si vous souhaitez vous perfectionner à l'utilisation du portail du service historique de la défense et mémoire des hommes, vous pouvez retrouver des cours de vidéo en direct avec différentes sessions qui sont composées de 3 webinaires sur le site la Revue française de généalogie. La formation s'intitule Archives militaires. La Revue française de généalogie nous fait part d'un nouveau site pour les archives municipales de Lille avec notamment de nouvelles fonctionnalités qui sont des formulaires de recherche plus attrayants facilitant l'accès aux inventaires et aux images numérisées, un mode de navigation à facettes qui vous permet d'affiner un résultat de recherche ou de rebondir sur une nouvelle recherche, un visualiseur d'images plus simple d'utilisation, également la possibilité de télécharger les images et de documents mis en ligne et des adresses permanentes pour toutes les pages du site qui va vous permettre d'assurer un meilleur accès au contenu depuis des pages extérieures. Pour les archives départementales de l'Aube, de nouveaux recensements et de nouveaux inventaires ont également été mis en ligne.
On avait vu précédemment que les archives de l'Aube avaient déjà mis le recensement de 1936. Maintenant, vous allez pouvoir retrouver sur leur site, dans la rubrique Recherche, inventaire des archives, donc des producteurs variés qui me mettent des archives qui regroupent plusieurs catégories. Ce sont les archives personnelles et familiales et les archives d'entreprise ou encore des archives d'associations. Vous pouvez également retrouver 2 nouvelles entrées en provenance des fonds de l'Hôtel Dieu-le-Comte et le fonds des hospices civils de Troyes. Également donc des documents numérisés qui s'organisent en 3 ensembles. Le registre des entrées et sorties des malades civils et des mendiants qui concerne la période de 1674 à 1874, ainsi que les registres des entrées et sorties des militaires entre 1883 et 1911, et également les registres des enfants abandonnés pour la période de 1692 à 1950. Genea Finder nous fait part d'un article de blog pour redécouvrir ou découvrir 8 idées pour illustrer votre généalogie en passant par exemple par des photos de famille ou des infographies ou encore des cartes anciennes. Ils nous font part également d'une bonne idée généalogie. Est-ce que vous connaissez le site Généactes Insolites, qui est un site qui recense les actes et mentions insolites des registres paroissiaux? Je vous mettrai le lien du site dans la description de ce podcast. Sur le site Sciences et Avenir, vous pouvez retrouver un article concernant les origines génétiques françaises du Québec élucidées par des chercheurs. Actu.fr pour Actu Vaucluse, donc les archives municipales d'Avignon sont à la recherche de documents sur le sport. Ces archives lancent une collecte d'archives du sport et appellent aux habitants et aux clubs sportifs de la ville pour les aider dans cette tâche. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site francearchive.gouv.fr où vous pouvez retrouver les différentes actualités et expositions des semaines et des mois à venir, ainsi que différents articles concernant la généalogie. Et vous pouvez également retrouver dans la description de ce podcast, dans la partie Généa Agenda, toutes les expositions, les ateliers en généalogie. Également vient de paraître aux éditions Archives et Culture un nouvel ouvrage concernant retrouver ses ancêtres tchèques. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Ça aide à faire connaître mes podcasts et également ça me motive. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.